J'ai participé au Miss. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est pas une surprise parce que j'en ai parlé avant, pendant et après. Mais pour vous qui êtes sur YouTube et qui me suivent pas encore sur Instagram, eh bien, surprise! Et si vous demandez pourquoi j'ai l'air un peu trempée, eh bien, je vais vous afficher une courte vidéo explicative de pourquoi. Et bah c'est tout simplement parce qu'il pleut sa mère et que je suis sortie manger et que là je rentre et qu'il pleut. Alors officieusement j'ai envie d'être Miss depuis à peu près mes 4 ans. Et pour la petite anecdote, c'est que quand j'étais petite, je disais pas coucou et au revoir comme ça, mais comme ça. Et ma maman me disait que c'était le coucou des Miss, du coup je le faisais sans faire exprès. Hein. Je me disais pas tiens je veux être Miss, je le faisais vraiment sans y penser. Et quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça extrêmement stylé du haut de mes 4-5 ans. Alors, pour être Miss, en tout cas à l'époque, parce que ça a beaucoup changé, il fallait faire 1m70. Donc là, il fallait prier pour que la puberté me les donne. Ensuite, il fallait ni être mariée, paxée, divorcée. Enfin bref, il fallait être célibataire à 100%. Ça, j'ai pas eu le choix. Et du coup, je suis célibataire. Un truc au moins de positif vis-à-vis de ça. Ensuite, il faut être une femme cis. En tout cas, dans les anciennes règles, il fallait être une femme cis, française. Il faut ne pas avoir de photos caliente de soi sur les réseaux, hein, pas de nu quoi. Donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout sur les règles en vigueur. Du coup, je vous le dis, et vous avez pu le voir dans ma vidéo sur mes 20 ans, que tous ces critères-là sont check. Et on se retrouve donc en août 2022 pour là où j'ai officiellement débuté ma carrière en tant que Miss. On va dire carrière, non. On va dire candidature en tant que Miss. Du coup, j'étais chez mes grands-parents au Maroc, à Tanger, dans leur salon, tranquillou, avec mon PC et je cherchais des auditions. Et là, je vois avec de magnifiques lettres manuscrites, inscription pour Miss Midi-Pyrénées. Et j'étais en mode, ok, c'est le moment ou jamais, je remplis le formulaire, j'envoie mes photos, c'est les photos que j'envoie à peu près à toutes les auditions. Et je me dis, allez Lina, let's go, tu te présentes. Donc, je me suis présentée et... silence radio, rien. Je me suis dit bon, plusieurs possibilités. Soit j'ai passé les auditions et je suis arrivée trop tard. Soit ils ont pas vu mon message. Soit on m'a juste pas répondu. On s'est dit non, elle non. Donc pas la peine de répondre, ça servirait à rien. Une perte de temps. Super. Mais du coup, je me suis dit certainement ça. J'ai carrément zappé que j'avais postulé et j'ai fait ma vida. Et c'est là que en février 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je vais sur Instagram, je vous le répète que j'y suis assez souvent, donc vous pouvez me suivre sur Insta, je dis ça comme ça, et je vois que le comité de Miss Midi-Pyrénées me suit sur Instagram. Alors, premièrement, je me suis dit, non, c'est forcément un compte de fans qui aiment bien les Miss, c'est pas le vrai compte. Après je me suis dit non, peut-être quelqu'un il a vu que j'avais postulé. Mais en vrai sur le coup j'avais carrément zappé que j'avais postulé, c'est surtout ça. C'est là où je me rends compte au bout d'une journée, de 2 journées, bon, peut-être d'une semaine, que peut-être qu'ils me suivent parce que tout simplement j'avais envoyé une candidature il y a plusieurs mois. Et je me dis tiens, il faut que j'aille checker mes mails. Je regarde mes mails et effectivement le comité de Miss Midi-Pyrénées m'a écrit et qu'ils m'ont dit comme quoi je suis sélectionnée et qu'ils m'enverront les informations dans les plus brefs délais. Donc là on se retrouve quelques semaines après et effectivement j'ai reçu un mail qui m'indique le lieu, la date, l'heure, ce qu'il fallait que je prépare parce qu'il faut que je sois résidente ici, donc il fallait que je donne des justificatifs, ma pièce d'identité et que je prépare un maillot de bain, une pièce, que je prépare une tenue noire et que mes cheveux soient bien arrangés ainsi que mes ongles. Et il fallait aussi que je fasse bien évidemment 1m70. Et vous verrez, cette information va être importante tout au long de notre périple, ou de mon périple, enfin bref, de cette histoire. Donc, moi je me mets à chercher des salons pour les cheveux et pour les ongles, parce que bon, je travaille dans un fast-food où les ongles longs sont interdits, où mes ongles se font tout le temps exploser la gueule. Donc j'ai pas des mains moches, hein, elles sont mimi, hein, moi je les trouve mignonnes les mains, mais j'ai pas les mains de Miss. Donc enfin plutôt les ongles de Miss. Donc je me dis obligé, il faut que je fasse appel à... Même ma lumière elle a décidé de me lâcher.
Du coup, je me suis dit, bon, obligé, il faut que je fasse appel à des professionnels pour me faire une pose de faux ongles. Mais des jolis, je voulais des naturels, hein. Je voulais pas que ça fasse les ongles de 20 cm. Déjà parce que c'est chiant et aussi parce que j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop sur moi. Je l'ai pas testé, mais je sais que j'aime pas. Mais bon, du coup, je me mets à faire la recherche de plein de salons et disons que, eh bien, ça a coûté un peu dans les 75 balles. Je me dis, putain, c'est un peu cher. Enfin, moi je m'attendais à ce que ça coûte 30 balles, hein, pas 70. Même 30, hein, je trouvais ça beaucoup. Je me disais, allez, 15-20 balles, pourquoi pas. C'est là on voit que j'ai pas l'habitude de faire ça et que j'ai une très mauvaise notion des prix là-dedans. Donc, je me dis, bon, bah foutu pour foutu, je vais continuer à chercher. Et c'est là que je tombe sur un salon qui a quelques avis négatifs, je l'avoue, mais qui a 56 euros. Je me dis c'est cher mais ça l'est toujours moins. Ma soeur me dit mais fais-toi toi-même et tout. Je me suis dit écoute c'est important, pas envie de me chier. Du coup je prends rendez-vous pour le jour J parce que l'audition c'est à 13h. Je me dis j'ai toute la matinée pour aller faire mes séances etc, d'arranger tout le bazar. Du coup je prends rendez-vous pour le matin du jour J et je cherche après pour les cheveux et je vais sur place etc et je dis oui du coup pour faire les cheveux et le maquillage, c'est combien? On me sort un magnifique 90 euros. Oh, ah putain, il faisait mal celui-là. Hein. 90 pour un brushing, c'est même pas un coupé, hein, non, juste brushing. Et un petit make-up, pas un make-up fulgurant avec des paillettes et des strass. Non, juste un rouge à lèvres, un petit fond de teint et peut-être un eyeliner. Wouh! Après moult heures de recherche, j'arrive à trouver un salon qui a l'air plutôt pas mal et qui me fera ça pour 36 euros. Je dis bah banco, je prends rendez-vous là-bas pour pareil la matinée du casting. Mais bon, ça ne s'arrête pas là parce que j'avais certes mes rendez-vous, mais il me fallait toujours un maillot et une tenue noire qui était censée être élégante et soirée entre copines. Du coup, je savais pas trop parce que moi, soirée entre copines, peut aller du sweat à la tenue genre vraiment gala. J'ai pas de demi-mesure et enfin si, mais pas pour les soirées entre copines. Soit je m'en fous, soit je m'en fous pas. Entre les deux est compliqué. Donc je me dis bon, ça va être technique et je prends une décision que je fais souvent dans ma vie, c'est que j'appelle ma maman. Je l'appelle au secours. Là, elle me dit oh non mais c'est dommage parce que j'avais une robe trop belle. Elle me l'a décrite et elle est magnifique cette robe. Effectivement, je l'ai déjà portée. Mais ma mère, elle est au Maroc. Moi, je vis en France. Il n'y avait pas de billet d'avion entre les deux, donc c'était un peu foutu. Donc je me dis tant pis et je regarde parmi mes tenues à moi et j'arrive à trouver un truc qui me convient. Mais il reste toujours le maillot. Du coup, je fais 10 000 magasins avec ma soeur, 10 000 essayages et je voulais un maillot dans lequel je me sente bien, dans lequel je me sente jolie, à l'aise et qui me mette en valeur. Donc je voulais pas de trucs qui fassent ressortir toutes mes insécurités. Et c'est là que je tombe sur cette pépite. Alors oui, c'est un maillot noir, on pourrait dire c'est classique, mais qu'est-ce qu'il est beau! Genre je veux dire ça, déjà tu peux l'enlever, et du coup tu peux même le mettre de cette manière-là. Mais moi je l'ai gardé pour plus de confort. Du coup, le devant il est comme ça, et le dos il est comme ça. Alors clairement vous me verrez avec des photos cet été dans ce maillot. Obligé. Donc bon, et je sais pas si j'ai une photo où je le porte, si j'en ai une, je vous l'affiche, si j'en ai pas, et bien tant pis, je vais pas me faire une séance photo pour vos beaux yeux. Flemme. Et alors, ce maillot est incroyable et tu peux très bien marcher avec, y a pas de souci. Par contre, pour défiler, il a une spécificité assez marrante dont je vous parlerai dans la suite de cette histoire. Comme ça, vous le découvrirez en même temps que moi quand je l'ai découvert. Donc, je me dis banco, j'achète ce maillot et des collants avec. Du coup, c'est parti, on est le jour J, je me prépare, etc. Je vais pour faire mes ongles. Les ongles, c'était assez cocasse parce qu'elle m'a réussi une main sur deux. Tant pis. Et en plus, j'ai découvert la douleur que procure une manucure. Genre vraiment, ça m'a explosé les doigts. Ça m'a fait super mal. Genre déjà, elle est en train de trifouiller mes cuticules. Oui, c'est normal, mais laisse mes cuticules où elles sont. Les trifouiller, ça me fait mal. Genre les limer, ça me faisait mal. La pose des faux ongles me faisait mal. Genre vraiment, c'était douloureux. Et ça ne s'arrêtait pas là parce que même après les avoir mis, je ne pouvais rien attraper dans mes poches. Rien. Pour pouvoir prendre mes clés ou ma carte Tisséo, c'est ma soeur qui mettait sa main dans ma poche pour m'aider. Et sur place, ce qui se passe, c'est que on est dans une pièce, les accompagnants sont interdits, du coup ma soeur doit repartir. Je suis avec toutes les autres participantes et ben un petit peu stressée et gênée. Clairement, je pense que je devais être la pipelette du moment. Du coup, vous êtes participante aussi? Cool. Et du coup, c'est la première fois que vous participez?
Non, c'est la 4e fois. Moi c'est la première du coup. Je me pars me changer, j'enfile mon collant de merde parce qu'il était trop long et compliqué à enfiler. Et en sortant des toilettes, je tombe sur une file et j'y prête pas trop attention. Je me dis tiens c'est chelou mais bon c'est pas grave. Et je repars m'asseoir à ma place. Et là on fait excusez-moi, les dernières participantes de 1m70 s'il vous plaît, c'est pour la toise. Alors soyons honnêtes, je savais pas ce que t'es la toise. Mais je me disais 1m70, on m'appelle, il y a des chances que ce soit le moment de me mesurer. Donc j'y vais, je me dis putain pourquoi je suis honnête, j'aurais dû rester à ma place. Et je suis sur la toise et je suis vraiment en train de me grandir un maximum possible, en train de m'étirer de toutes les façons possibles et imaginables, en ayant 2 personnes qui sont en train de me tourner dans tous les sens, en mode rentre les fesses, ressort les fesses, re-rentre, tourne, monte, lève la tête, baisse la tête. Genre vraiment, je faisais du hula hoop, genre vraiment, je me dis je veux bien me placer pour qu'on mesure, mais là c'est peut-être un peu trop de mouvement. D'accord, bon je me place comment? Vraiment je me sentais comme ça, c'était une dinguerie. Et on me fait elle fait 1m69,99 99,98. Je me dis ça va, c'est 1 millimètre et demi. Et elle fait il vous manque 1,5 millimètre, mais vous inquiétez pas, là c'est l'élection pour Miss Toulouse et dans un mois il y a pour Miss Haute-Garonne. Étirez-vous tous les jours, on vous envoie un mail et revenez dans un mois pour faire les élections. Du coup j'étais un peu dépitée mais avec un petit peu d'espoir. Du coup je me suis dit je vais y aller, j'ai ravalé ma fierté, je me suis mise à marcher, j'ai pris mes talons et au revoir, bon courage et à bientôt. Et je suis sortie un peu dégoûtée, un petit peu frustrée. Et, du coup je suis rentrée à la maison de ma sœur et comme toute personne frustrée et dégoûtée, j'ai avalé tout un pot de glace Ben & Jerry's chocolat brownie, plusieurs cornets de glace et j'ai aussi, mais ça c'est un petit détail, peut-être manger du McDo ou un truc comme ça. En tout cas, je me suis bien rassasiée. Du coup, triste mais rassasiée, je me dis que il me manque 1,5 millimètre. Je vais suivre ce qu'ils m'ont dit et je vais m'étirer tous les jours. Jusqu'à ce que je fasse la taille recommandée et je m'en présenterai dans un mois pour Miss Haute-Garonne, pour après Miss Midi-Pyrénées, pour après le Saint Graal de Miss France. Mais petit à petit, chaque chose en son temps, on commence par Miss Haute-Garonne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes 1000 abonnés avant le mois de décembre, je vous fais un super projet. Et si c'est avant le mois de septembre, c'est un super projet et un cadeau. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager s'il y a des personnes à qui ça intéresse ou ce que vous voulez, ou quelqu'un qui veut être dans le domaine des Miss. Comme ça, vous en saurez plus. Enfin bref, je vous fais de très gros bisous. Ciao! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!